Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi est arrivé à Moscou pour une rencontre avec Vladimir Poutine. Une réponse importante de l'Iran sur la situation actuelle est attendue de cette réunion. Monsieur le ministre, je suis très heureux de vous voir. Bonjour, bienvenue, a déclaré Poutine en accueillant son invité en cette période difficile pour la région et autour de l'Iran. La Russie adopte une position claire sur les événements en cours. Cette position a été clairement exprimée au ministère des Affaires étrangères et soutenue au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon le leader russe, l'agression non provoquée contre l'Iran n'a aucun fondement ni justification, ce qui souligne le soutien de Moscou. Des relations anciennes, bonnes et fiables se sont établies entre la Russie et l'Iran, qui continuent de se renforcer dans les conditions actuelles difficiles. La Russie fait des efforts pour aider le peuple iranien en cette période difficile, démontrant soutien et solidarité. Poutine a noté qu'il avait eu des conversations téléphoniques avec les dirigeants des États-Unis, d'Israël, des Émirats arabes unis et de l'Iran pour discuter des questions sensibles. Il a également mentionné que le ministre iranien avait récemment rencontré ses homologues européens, montrant un large dialogue au sein de la communauté internationale. La présence d'Abbas Araghchi à Moscou ouvre des possibilités pour discuter et chercher ensemble des solutions à la situation actuelle. Poutine a demandé de transmettre ses meilleurs vœux, assurant son amitié et sa volonté de poursuivre la coopération. Le président iranien a exprimé son respect et sa joie de rencontrer le leader religieux suprême. Il est important de noter que cette rencontre a lieu dans un contexte de crise croissante dans la région. Malgré les difficultés, des relations proches et amicales existent entre les parties, devenues stratégiques et renforcées ces dernières années. Les collègues russes consultent régulièrement l'Iran sur tous les aspects de la sécurité mondiale et les questions préoccupantes. La Fédération de Russie aide l'Iran dans le domaine du programme nucléaire, construisant la centrale nucléaire de Bushehr et facilitant la conclusion d'accords nucléaires. La Russie a joué un rôle positif dans la réalisation de bons accords sur le programme nucléaire, soutenant l'Iran sur la scène internationale. Malheureusement, le niveau d'escalade dans la région augmente chaque jour, lié aux attaques agressives contre l'Iran de la part d'Israël et des États-Unis. Les attaques contre les installations nucléaires iraniennes ont été menées non seulement par Israël, mais aussi par les États-Unis, violant les normes et règles internationales. L'Iran défend sa souveraineté et son pays, considérant sa défense comme légitime et nécessaire dans la situation actuelle. L'Iran exprime sa gratitude aux collègues et amis russes pour leur soutien résolu en cette période difficile. Le guide suprême et le président iranien, M. Pezeshkian, ont demandé de vous transmettre leurs meilleurs vœux en ce moment important. Nous espérons aujourd'hui discuter de toute la gamme des questions liées aux événements récents affectant la région et la communauté internationale. Les consultations entre l'Iran et la Russie ont toujours eu lieu. Nous avons étroitement collaboré et coordonné nos positions sur chaque question. Dans la situation particulière actuelle de la région, nos consultations sont devenues plus précises, sérieuses et étroites pour relever efficacement les défis. Mon voyage était planifié à l'avance. Après Istanbul, je suis venu ici pour rencontrer M. Poutine afin de discuter de l'agression israélienne. Nous discutons de l'agression israélienne et d'autres menaces régionales auxquelles s'ajoute désormais une attaque américaine aggravant la situation. Compte tenu de la nouvelle attaque contre la République islamique d'Iran, nos discussions sont devenues plus sérieuses et couvrent un large éventail de questions. C'est un acte d'agression et d'attaque qui doit être condamné sans équivoque par la communauté internationale. Nous remercions la Russie pour sa position ferme dans la condamnation de cette attaque et espérons un soutien concret au Conseil de sécurité. L'attaque perpétrée par les États-Unis est une atteinte à la charte de l'ONU et est totalement contraire au droit international. Cette attaque sape les normes et mécanismes juridiques ainsi que surtout les traités sur lesquels repose la sécurité internationale. L'Iran a attaqué la base militaire américaine d'Al-Saqqa en Syrie. Plusieurs médias internationaux dans la télévision centrale chinoise ont rapporté cela selon le média iranien. L'Iran a lancé plusieurs missiles sur la base, dont la plupart ont été interceptés. Il n'y a pas d'informations sur des militaires américains blessés. Entre-temps, Israël a mené une frappe aérienne massive sur Téhéran, avec au moins 9 cibles attaquées simultanément. Parmi les cibles attaquées figurent l'université Beheshti, le quartier général des forces Bajis et le centre de télévision de la chaîne publique Harib. La prison d'Ewin avec des prisonniers politiques, les sièges du ministère de l'énergie et l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo ont également été attaqués. Selon les rapports, l'usine de Fordo a subi une nouvelle attaque causant des dommages importants à l'infrastructure nucléaire iranienne. Le président américain Donald Trump a déclaré sur le réseau social Truth Social que les États-Unis ont infligé des dégâts considérables à l'infrastructure nucléaire iranienne. Il a clairement exprimé son intention de changer le régime au pouvoir en Iran par des bombes, sans cacher ses intentions.
Trump a noté qu'il est politiquement correct de ne pas parler de changement de régime, mais si le régime actuel est incapable de rendre l'Iran grand, il doit être changé. Les dégâts causés aux installations nucléaires en Iran sont qualifiés de gigantesques, les frappes ont été puissantes et précises. Selon Trump, les militaires américains ont démontré une maîtrise exceptionnelle et les pilotes des avions B-1 ont atterri en toute sécurité dans le Missouri. Donald Trump a remercié les militaires pour leur excellent travail et a souligné l'importance de la frappe contre l'Iran. Dans une interview à Fox News, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a commenté la situation actuelle. Malgré sa fonction, il rejette l'objectif de changer le régime au pouvoir dans le pays. Avez-vous entendu quelque chose d'Iran? Attendez-vous une riposte? Marco Rubio estime que si l'Iran répond, ce sera leur pire erreur. Nous pouvons entrer en Iran et en sortir quand nous le voulons, a déclaré Rubio. Nos forces ont mené l'opération rapidement et discrètement la nuit dernière. Le président a déployé les forces armées de l'autre côté du globe. L'opération s'est déroulée sans un seul tir et l'ennemi n'a même pas compris ce qui s'était passé. Quand nous sommes partis, nos avions étaient déjà hors de leur espace aérien avant qu'ils ne réalisent qu'ils avaient été frappés. Ce serait une terrible erreur de riposter. Mais ce n'est pas notre objectif. Nous ne déclarons pas la guerre à l'Iran et ne cherchons pas le conflit avec lui. S'ils attaquent, nous avons des capacités qu'ils n'ont pas vues. Ce serait une terrible erreur de leur part. Nous n'espérons pas cela et ne le souhaitons pas. Notre but est d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. S'ils veulent un programme nucléaire pacifique pour avoir technologie et savoir-faire, c'est possible, mais l'arme nucléaire est catégoriquement exclue. Des centrales électriques, comme dans d'autres pays, c'est possible. Une telle offre leur a été faite, mais ils ont refusé et ont tenté de nous tromper, jouant avec nous. Le président a récemment dit qu'il sait où se cache le guide suprême, mais n'est pas encore prêt à l'éliminer. Que dites-vous d'un possible changement de régime en Iran? Ce n'est absolument pas l'objectif de ce que nous faisons. L'objectif a été clairement exposé dans une lettre que le président a envoyée au guide suprême il y a 67 jours. Il y était écrit « Vous n'aurez pas l'arme nucléaire. Résolvons tout pacifiquement. Nous pouvons conclure un bon accord avantageux pour l'Iran, les États-Unis et le monde entier. Mais si vous refusez, je devrais agir autrement. » Les Iraniens n'ont pas aimé cette lettre, ils n'ont pas répondu et ont entamé de fausses négociations pour retarder le processus. Ils pensaient pouvoir traiter avec le président Trump comme avec les présidents précédents et que cela leur passerait. Mais ils ont compris la nuit dernière qu'ils ne pouvaient pas et le monde entier a compris que cela ne marcherait pas. C'est important non seulement pour cette question, mais pour beaucoup d'autres. Nous avons affaire à un président qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Pour le régime iranien, ce fut un choc. Cette offre est toujours valable. Et qu'en est-il de nos alliés au Moyen-Orient? Il est intéressant que aucune déclaration n'a encore été faite par les proxys iraniens, les Iraniens eux-mêmes, le Hezbollah ou les Houthis. Quelle est votre évaluation et la réaction de vos partenaires au Moyen-Orient à ce sujet? Le président Trump a consacré sa première visite à l'étranger à renforcer les relations avec les alliés au Moyen-Orient. Nous avons fait comprendre, une attaque contre les États-Unis entraînera une réponse non seulement au groupe proxy, mais aussi à l'Iran. Nous savons qui se cache derrière ces groupes. C'est leur tactique, créer de petites formations comme les milices chiites en Irak et en Syrie et se cacher derrière elles. Ils font semblant de ne pas être impliqués, mais nous savons qu'ils soutiennent ces forces, y compris les Houthis. Cela fait partie de leur stratégie dans la région. Nous avons une coopération très étroite avec d'autres pays de la région. Le président a récemment visité l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. La visite a été productive. Je rappelle que les bases américaines dans la région, au Qatar, aux Émirats et en Arabie Saoudite existent à cause de la peur de ces pays envers l'Iran. Ces pays veulent que les États-Unis soient présents et aident à protéger leur sécurité. Sans la menace iranienne, il n'y aurait pas besoin de ces bases ni de cette coopération. Ces États comprennent parfaitement la menace de l'Iran. C'est pourquoi ils insistent sur la présence américaine dans la région et le soutien à la sécurité. Nous avons aidé à protéger leur infrastructure pétrolière et leur territoire pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région, en prévenant les menaces et attaques potentielles. Si le régime iranien cessait d'être une menace, nous n'aurions pas besoin d'une présence constante de nos forces sur ce territoire pour maintenir la paix. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne un jour, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos intéressantes et les actualités.